Masechet Shabbat Daf Mem Vav, nous commençons Daf Mem He Amud Bet, la page précédente, 12 lignes avant la fin. Amaré Abaye le Rav Yosef. Donc nous avons vu, juste dans les quelques lignes qui précèdent, un enseignement de Rav Yitzhak Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc Rav Yitzhak nous dit, au nom de Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yehuda, il y a donc Muktzeh Shabbat. Rabbi Yoshua ben Levi dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Et Rav Yosef a même rajouté une preuve à ce qu'avait dit Rabbi Yitzhak, que la halakha, d'après Rabbi Yochanan, c'est comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Bachana avait dit au nom de Rabbi Yochanan, Amrou, on a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Puisqu'on a dit, ça veut dire, on a dit, mais Rabbi Yochanan lui-même ne pense pas que la halakha est comme Rabbi Shimon, mais plutôt comme Rabbi Yehuda. Et donc la Gemara continue à parler Abaye le Rav Yosef. Abaye dit à Rav Yosef, Ve'at le tisvera de Rabbi Yochanan qui est Rabbi Yehuda. Et toi tu ne penses pas que d'après Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yehuda, puisque tu essayes d'apporter une preuve à Rabbi Yochanan, mais à Rabbi Yitzhak, est-ce que Rabbi Yochanan pensait comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda? Mais nous avons Rabbi Abba et Ravasi. Nous avons pourtant Rabbi Abba et Ravasi, qui étaient tous les deux des élèves de Rabbi Yochanan, et qui voulaient Rabbi Abba de Man Haïfa, et qui étaient, donc en passant en visite chez Rabbi Abba de Haïfa, Venafal Minartal Glimé, il y a un chandelier qui est tombé sur le manteau des Ravasi, sur le manteau de Ravasi. Velotil Tela et Ravasi n'a pas déplacé ce chandelier. Maïta Amar, pour quelle raison? La Mishum de Ravasi, Talmidé de Rabbi Yochanan avait, n'est-ce pas parce que Ravasi est l'élève de Rabbi Yochanan? Et Rabbi Yochanan, qui est Rabbi Yehuda Svirale, dit les Muktzeh, et que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda, qu'il y a une interdiction de Muktzeh. Donc c'est pour cela que Rav Asi donc n'a pas déplacé ce chandelier. Nous voyons donc que d'après Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yehuda, puisque son élève a fait attention de ne pas déplacer ce chandelier, ce qui prouve bien que Rabbi Yochanan lui-même pensait comme Rabbi Yehuda. Amarle, là Rabbi Yosef a répondu et a dit, de là-bas, nous n'avons pas une véritable preuve. Pourquoi? Minarta ka'amarta. Tu nous parles d'un chandelier. Minarta shane. Le digne du chandelier est différent. Pourquoi? Damar Ravacha bar Chanina Maravasi, puisque Ravacha bar Chanina a dit au nom de Ravasi, Hora Resh Lakish Betsidon. Nous allons avoir une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish a enseigné, a dit à Tsidon, Menora nitelet biyado achat mutar letaltela. Un chandelier qui peut se déplacer d'une seule main, il n'est pas très lourd, on peut le déplacer pendant Shabbat, il n'est pas muktzeh. Mais bishteyadav asur letaltela. Mais lorsqu'on ne peut pas le déplacer d'une main, il faut s'aider de ses deux mains pour le déplacer. Dans ce cas-là, c'est interdit de le déplacer, il est considéré comme muktzeh pour la raison que nous allons voir tout de suite. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous a dit, Anu en lanu el abener ki Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan dit, le seul cas que nous avons le droit, c'est-à-dire la seule veilleuse que nous avons le droit de déplacer, c'est le nerf, c'est-à-dire le récipient en argile, d'après Rabbi Shimon, puisque nous avons d'après Rabbi Shimon, même un nerf qui a déjà été utilisé, on peut le déplacer, puisqu'il n'y a pas de muktzeh mahmat mius, même si l'ustensile est répugnant, on ne va de toutes les manières pas l'utiliser pour autre chose, pour boire, pour consommer, puisqu'il y a eu de l'huile qui a brûlé à l'intérieur. Eh bien, Rabbi Yochanan a dit, le seul cas de muktzeh que nous connaissons, c'est le nerf d'après Rabbi Shimon. Aval menora, mais le chandelier, ben itela biyado achad itela bishteyada va sur letaltela. C'est-à-dire le seul cas permis dans lequel nous pouvons déplacer le chandelier, la veilleuse, c'est le nerf d'après Rabbi Shimon, mais un chandelier qui se déplace d'une main ou de deux mains, des deux mains, soit lourd, on ne peut pas le déplacer. Mais ta'amanai, et pour quelle raison? Et là, nous allons avoir plusieurs amoraïm qui sont en marloquette. Quelle est la raison de cette menorah, de ce chandelier? Pourquoi on ne peut pas le déplacer? Ici, Rabba et Rav Yosef d'Amrit Tarvayon vont tous les deux expliquer où il va d'Am Kovea la Makom. La menorah, le chandelier, a un statut particulier. Étant donné que c'est un ustensile, un chandelier lourd, qui ne se déplace pas tous les jours, c'est pas une chaise. Donc, en général, l'homme lui fixe un endroit précis et il ne veut pas le déplacer pendant Shabbat. C'est pour cela que le chandelier a le statut de muktzeh, puisqu'il n'est plus dans mon intention de l'utiliser. Je l'ai kové alomakom, je lui mets un endroit précis, il restera là-bas tout Shabbat.
Donc ça, c'est ce que Rav Yosef a répondu. C'est vrai que dans le Maaseh de Ravasi, il y a un chandelier qui est tombé sur l'habit de Ravasi. Pourquoi Ravasi ne l'a pas déplacé? Non pas parce que d'après Rabbi Yochanan, il y a l'interdiction de Mouktsé, mais le chandelier, c'est un cas particulier, puisque Kovel Makom, même d'après Rabbi Shimon, on pourrait dire qu'on n'a pas le droit de le déplacer. C'est pour cela, nous dit Rav Yosef, que j'ai eu besoin d'apporter une preuve de cet enseignement de Rabbi Yochanan qui a dit Amrou, on a dit que l'halakha est comme Rabbi Shimon, ce qui voudrait dire on a dit, mais moi je pense que l'halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc ici la Gemara nous a donc prouvé, expliqué que Rabbi Yochanan pensait que l'halakha était comme Rabbi Yehuda. Nous avons vu le dîme de la menorah, du chandelier, que nous n'avons pas le droit de déplacer. D'après Rabbi Yochanan, qu'on puisse le déplacer d'une main ou deux, il faut deux mains, dans tous les cas on ne peut pas le déplacer, alors d'après Resh Lakish c'est seulement lorsqu'il faut le prendre des deux mains, mais lorsqu'il peut se déplacer d'une main, on a le droit de le bouger pendant le Shabbat. La raison du chandelier, c'est ce que Rabba et Rav Yosef nous ont dit, puisqu'un homme kovia le makom lui fixe un endroit précis, et pendant tout Shabbat il ne va pas le toucher. La Gemara va poser une question. Amalé Abaye Rav Yosef. Abaye demande à Rav Yosef. Vare kilat ratanim. Pourtant, kilat ratanim, c'était un lit des ratanim, jeunes mariés, ce lit sur lequel on mettait un drap, une sorte de moustiquaire, comme une tente aussi. Cette tente, ce lit n'était pas considéré comme un Ohel, puisqu'il y a l'interdiction de faire une tente, un Ohel, un toit pendant Shabbat, étant donné qu'il n'y avait pas en haut le toit d'un téphar. Il y avait simplement une perche en bois, et on recouvrait donc d'un drap, d'un rideau, le lit. Donc puisqu'il n'y avait pas de digne de Ohel, nous allons voir que nous avons le droit de le déplacer et de le démonter pendant Shabbat. Il n'y a pas d'interdiction de binyan vestigra. Et la question est la suivante, c'est que kilat ratanim aussi adam kovel makom. On lui fixe un endroit, on ne va pas le déplacer. Et pourtant, va marche même shum Rabbi Chiga, que kilat ratanim, ce lit des ratanim, nous commençons de la Vav, mutar lintota, nous avons le droit de le pencher. Ou mutar lefarka Shabbat, nous avons le droit aussi de le démonter pendant Shabbat. Il n'y a pas d'interdiction de Ohel, il n'y a pas de Ohel, donc il n'y a pas ni binyan ni stira. Donc si c'est ainsi, tu vois bien que même un objet que je ne vais pas déplacer, que je mets de côté, il n'est pas pour autant mouktsé. Et la Abaye reprend et nous dit voici la raison pourquoi la menorah, le chandelier, on ne peut pas la déplacer. Parce qu'il s'agit de shel chuliot, c'est-à-dire d'une menorah qui est démontable, qui est en anneau. Et puisqu'elle est démontable, on a peur que peut-être elle va tomber, se démonter, et que lorsqu'il va la remonter, il va transgresser Shabbat puisqu'il va là fabriquer un keli, un chandelier. C'est pour cela que ce chandelier ne doit pas être déplacé pendant Shabbat. Alors la Gemara nous dit, Yachi, si c'est vraiment la raison du chandelier, Maïtamad Rabbi Shimon ben Lakish, quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Lakish des charrets? Rabbi Shimon ben Lakish nous a dit que si c'est un chandelier qu'on peut déplacer d'une main, on a le droit de le déplacer pendant Shabbat, il n'est pas mouktsé. Pourquoi n'est-il pas mouktsé? Si toute la raison pourquoi je ne le déplace pas, c'est de peur qu'il tombe, qu'il se démonte, et que lorsque je vais le remonter, donc je fais un keli qui est une interdiction pendant Shabbat, si c'est ainsi, même un chandelier que je peux déplacer d'une main, ça devrait être interdit. Alors, l'Agma répond, Maï chuliot ke'en chuliot. C'est-à-dire, en vérité, il ne s'agit pas d'un chandelier démontable. C'est un chandelier qui n'est pas démontable. Mais il est ke'en chuliot, c'est-à-dire des bechitke. Il y a un petit trait, c'est-à-dire, lorsqu'on voit ce chandelier de loin, on pourrait penser que c'est des anneaux, c'est en morceaux, c'est un chandelier démontable. Nous voyons des charitzim, des petites formes, qui nous font penser que peut-être ce chandelier est démontable. Donc le chandelier en lui-même n'est pas démontable. Mais, étant donné qu'il paraît être un chandelier démontable, les chachamim ont fait une gzera, on ne peut pas le déplacer pendant Shabbat. Hilkar. Et c'est pour cela donc, nous allons comprendre la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Hilkar. Chuliot ben gedola ben ktana asur. Si c'est un chandelier
qui est démontable, qui est fait d'anneaux, qu'il soit grand ou petit, c'est-à-dire qu'on puisse le déplacer d'une main ou des deux mains. Asura et Taltela, nous avons l'interdiction de le déplacer de peur qu'il tombe, qu'il se démonte et que je vais transgresser Shabbat en le remontant. Gedolaname Deid Bechitke, si c'est un grand chandelier, je dois déplacer des deux mains. Deid Bechitke, qui a ces petits traits, je pourrais penser que c'est un chandelier démontable, c'est interdit de les déplacer, Gzera Atu Gedola Dechuliot, de peur qu'on puisse se tromper avec un grand chandelier démontable. On va dire si celui-ci est permis, le grand chandelier démontable est aussi permis. Qui pliait toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, c'est Bektana d'Il Bechitke, un petit chandelier qui peut se déplacer d'une main, mais qui a ses petites vents. Donc on pourrait penser que c'est un chandelier démontable, mais là Rashi nous dit tout le monde sait dès la frouliot minou, c'est-à-dire lorsque c'est petit, on le voit bien que ce n'est pas démontable. Malgré tout, Mar Savar Gazrinam, Rabbi Yochanan pense que tu n'as pas le droit de le déplacer, les Chachamim ont maintenu leur Gzera. Je pense que l'eau gazrinan, on ne fait pas de gzera. Donc, de toutes les manières, nous avons expliqué le digne de la menorah, de ce chandelier démontable, ou qui n'est pas démontable, mais qui ressemble à celui qui est démontable. Nous avons vu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, lequel des chandeliers nous pouvons déplacer et lequel est interdit de déplacer. Ce que la Gemara nous a donc rapporté ici, c'était simplement pour savoir qu'est-ce que pensez Rabbi Yochanan. Est-ce que d'après Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yehuda, il y a Mouktsé, ou elle est comme Rabbi Shimon? Donc nous avons... Pardon. On a permis de le déplacer, la tente aussi, elle peut tomber. Oui, mais même si on va la remonter, il n'y a pas de Oel, étant donné qu'il n'y a pas un Tefar, il n'y a pas un toit de Tefar. Donc puisqu'il n'y a pas de crainte de Oel, de toutes les manières, ce n'est pas une melacha. C'est simplement de mettre un rideau ou une tente lorsqu'il n'y a pas de Oel, c'est permis. Donc la Gemara nous a dit... D'après Rabbi Yitzhak Bar Yosef, au nom de Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Et la Gemara nous a dit aussi que puisque Rabbi Yochanan a dit, nous avons dit, Amrou, on a dit halakha qui est Rabbi Shimon, ça voudrait dire que Rabbi Yochanan lui-même pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Et la Gemara continue et demande, Umiyama Rabbi Yochanan achi, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Et pourtant, Vama Rabbi Yochanan, la halakha est un Mishnah, nous avons une règle. Rabbi Yochanan a dit, tout le chasse, lorsque tu as une Mishnah et que l'auteur de cette Mishnah n'est pas mentionné, c'est une preuve que la halakha est comme ce Tana. Halakha qu'est un Mishnah, Vetnan. Et nous avons une Mishnah que nous avons déjà étudiée, Nachmen Dalet Amudbet, le digne de Mouchani Shela, dire lors d'une caravane, le socle, là où il y a les roues, c'est un kili, Bisman Shinishmetet, lorsque c'est en deux morceaux, on peut séparer le carrosse, la diligence du socle et des roues, nous avons vu que en chibour là, donc il n'y a pas de chibour, si l'un est impur, le second ne l'est pas, ben bedetima, pour le chiour des 40 CA du carrosse, on ne tient pas compte du mouchani du socle, ben matzeletima boelamer, et il ne pourra pas donc sauver, c'est-à-dire faire écran à l'impureté lorsque la diligence va passer dans un cimetière, comme nous avons vu plus haut. Nous continuons pour la suite, puisque c'est ce que la Gemara veut rapporter ici. Ve'en gori mota beShabbat. Et on ne pourra pas non plus tirer ce mouchani, c'est-à-dire le socle avec les roues, bisman sheyesh alea maot, lorsqu'il y a de l'argent dessus. Puisqu'il y a de l'argent, il devient lui aussi mouktsé. Mais la Gemara nous dit, ha'en alea maot, charrier, ve'afalgav de'ave'ala ben hashmashot. Donc la Gemara nous dit, on peut donc déduire que s'il n'y a pas maintenant de l'argent, même s'il y a eu de l'argent au moment de ben hashmashot, nous avons malgré tout le droit de le déplacer pendant Shabbat. Comment ça? Nous avons la règle que lorsqu'il y a un mouktsé sur une table à ben hashmashot, même si le mouktsé est tombé, étant donné qu'au moment de ben hashmashot, la table, donc ici le mouchani, carrosse était mouktsé, il reste mouktsé pour tout Shabbat. La Gemara nous avait rapporté un peu plus d'Afmem Dalet Amudbet que l'auteur de cette Mishnah, c'est a priori Rabbi Shimon.
Donc, puisque nous avons un Stam Mishnah qui suit l'avis de Rabbi Shimon, et que Rabbi Yochanan lui-même a dit que la halakha est toujours comme le Stam Mishnah, donc nous avons maintenant une contradiction. Rabbi Yochanan dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, et ici nous voyons que d'après Rabbi Yochanan, la halakha doit être comme Stam Mishnah, et cette Mishnah suit l'avis de Rabbi Shimon. La Gemara nous dit, Amar Rab Zera va répondre, va dire simplement, la déduction que tu as faite de cette Mishnah n'est pas exacte. Dans la Mishnah, c'est marqué, on ne pourra pas tirer le Mouchani s'il y a de l'argent dessus. Et tu as déduit que si maintenant il n'y a pas d'argent, même s'il y avait eu de l'argent Ben Hashmashot, tu peux malgré tout le déplacer. Mais ceci est faux. Il faudra expliquer ainsi. Mishnah Tenu, Shelo ayu alea ma'ot, kol Ben Hashmashot, Shelo lishbor dvarav shel Rabbi Yochanan. Donc pour ne pas contredire les paroles de Rabbi Yochanan, briser les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda et comme Stam Mishnah, donc on devrait expliquer cette Mishnah qu'il n'y avait pas d'argent kol ben hashmashot pendant tout ben hashmashot. C'est-à-dire, la Mishnah nous dit, lorsqu'il y a de l'argent dessus, tu ne peux pas déplacer la charrette, le carrosse, mais s'il n'y avait pas d'argent, c'est-à-dire même depuis ben hashmashot, jusqu'à l'entrée de Shabbat, dans ce cas-là, tu pourras déplacer le Mouchani. Donc là, nous avons la conclusion de la Gemara, comme quoi Rabbi Yochanan a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda et non pas comme Rabbi Shimon. La Gemara continue, nous rapporte Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous raconte pas. Machat ala Rabbi de Diuspera, Rabbi a été dans la ville de Diuspera. Veora bemenora ki Rabbi Shimon bener. Et il a tranché, on lui a posé la question, il a enseigné concernant la menorah, le chandelier, que Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon, bener dans le nerf, c'est-à-dire dans la veilleuse, le récipient en argile. Que signifie Veora Bemnora Rabbi Shimon Bener? Où est-ce qu'on doit mettre la virgule? C'est ce que la Gemara va poser comme question. Iba Eleu. Est-ce que Ora Bamenora ki Rabbi Shimon Bener Leetera? Odilma Ora Bamenora Lisura ou ki Rabbi Shimon Bener Leetera? C'est-à-dire là nous avons deux points dans cette menorah, dans le chandelier. Nous avons le problème des chouliotes, que nous avons vu juste avant, et nous avons le problème de Mouktsé comme dans le nerf. Alors, la Gemara nous dit, est-ce que Rébi a enseigné Bemenora, c'est-à-dire il a permis de déplacer un chandelier, que Rabbi Shimon Bener, comme le Rabbi Shimon qui permet de déplacer un récipient dans lequel nous avons même allumé déjà une fois de l'huile, nous avons déjà allumé une mèche, une flamme, et donc il a permis les terras, il a permis comme Rabbi Shimon Bener, nous avons vu que Rabbi Shimon nous permet de déplacer un ner yashan, c'est-à-dire il n'y a pas de Mouktsé Mahmat Mius, et bien il a permis la menorah aussi comme Rabbi Shimon permet aussi le ner yashan. C'est-à-dire de la même manière que Rabbi Shimon nous permet de déplacer un ner yashan qui n'est pas Mouktsé, et bien Rébi a permis de déplacer la menorah. Ou bien, Odilma. En réalité, il faut mettre la virgule Bamenora. Hora Bamenora Leisura. Il est interdit de déplacer le chandelier comme nous l'avons vu. Parce qu'il s'agit donc d'un chandelier dans lequel il y a ce petit trait qui pourrait nous faire croire que c'est un chandelier démontable. Ou que Rabbi Shimon Bener Leetera. Et un deuxième enseignement, il a permis le nerf, même un nerf qui a déjà été utilisé, comme Rabbi Shimon. Donc ce sont peut-être deux enseignements, et la Gemara n'a pas su répondre. Tekou, nous attendons Eliyahu Hanavi qui viendra nous expliquer, nous dire exactement qu'est-ce que Rabbi a voulu dire. Est-ce que c'est Hora Bamenora, virgule, et que Rabbi Shimon Bener, ou bien Hora Bamenora comme Rabbi Shimon Bener. La Gemara continue, Rav Malkiya. Ikle le Rabbi Samlae. Rav Malkiya était chez Rabbi Samlae, Vetiltel Sharga, et il a déplacé un nerf. Un nerf, nous dit Rashi, qui, chez Kaba, qui s'est déjà éteint, il l'a déplacé, Veikpid Rabbi Samlae. Rabbi Samlae n'était pas content, n'était pas d'accord, il pensait qu'il n'avait pas à déplacer ce nerf, comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Gelila, Rabbi Yossé de Rabbi Yossé Aglili, Ikle Leatra, de Rabbi Yossé de Rabchanina, a été dans la ville de Rabbi Yossé de Rabchanina, Tiltel Sharga, lui aussi il a déplacé un nerf qui s'était éteint pendant Shabbat, Vikpid Rabbi Yossé de Rabchanina. Rabbi Yossé de Rabchanina n'était pas d'accord. Rabbi Avaou nous raconte l'agma qui Ikle Leatra de Rabbi Yoshua ben Levi.
Lorsque Rabbi Avaou était dans la ville de Rabbi Shua ben Levi, avait Metaltel Sharga, il avait l'habitude de déplacer le nerf. Mais qui est clé l'attrait de Rabbi Yochanan, lorsqu'il arrivait dans la ville de Rabbi Yochanan, nous avons vu que Rabbi Yochanan est possédé comme Rabbi Yehuda, qu'il y a un mouktsé dans le nerf. Lo avait Metaltel Sharga, il ne déplaçait pas le Sharga. C'est-à-dire Rabbi Avaou respectait dans la ville de Rabbi Yochanan la vie de Rabbi Yochanan, et dans la ville de Rabbi Shua ben Levi, il respectait ce que Rabbi Shua ben Levi pensait. La Gemara va donc nous l'expliquer. Au début, la Gemara demande, Manafsha, on ne comprend pas. Et que Rabbi Yehuda si Rabbi Avaou lui-même pense comme Rabbi Yehuda, il est fait que Rabbi Yehuda, il devrait faire donc partout comme Rabbi Yehuda et ne pas déplacer le nerf. Même dans la ville de Rabbi Shua ben Levi. Et que Rabbi Shimon, si lui-même pense comme Rabbi Shimon, il est fait que Rabbi Shimon, il devrait agir comme Rabbi Shimon. Et même dans la ville de Rabbi Yochanan, il aurait pu déplacer le nerf. Il m'en répond, le lame que Rabbi Shimon Tzvirale. En vérité, il pense comme Rabbi Shimon. Donc, il pense comme Rabbi Shimon qu'on a le droit de déplacer le nerf, comme nous avons vu d'après Rabbi Shimon, un nerf, même s'il a déjà brûlé pendant Shabbat, mais lorsqu'il est éteint, il a le droit, nous avons le droit de le déplacer, puisqu'il n'y a ni Muktzeh Mahmat Mius, ni Muktzeh Mahmat Isur. Malgré tout, Mishum Kvodo de Rabbi Yochanan, par rapport à l'honneur de Rabbi Yochanan, lorsqu'il était dans la ville de Rabbi Yochanan, il respectait ce que Rabbi Yochanan pensait, et donc il ne déplaçait pas le nerf comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Yehuda, et Rabbi Yochanan est poussé comme Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Cette fois-ci, c'est Rabbi Yehuda, le Emora Rabbi Yehuda nous dit, Shargat et Mishra Sharel et Tiltoulé. Si c'est un nerf dans lequel il y avait de l'huile, nous avons le droit de le déplacer pendant Shabbat. Mais des nefta, assour les tiltula. Mais si c'était du nef, du pétrole à l'intérieur, assour les tiltula, nous avons l'interdiction de le déplacer. Pourquoi? Rashi nous explique. Donc lorsque c'était Shargat et Mishra, il l'a déplacé puisque Rav Yehuda pensait comme Rabbi Shimon et qu'il n'y a pas d'interdiction de Muktzeh. Mais lorsqu'il y avait du pétrole à l'intérieur, assour les tiltula, même d'après Rabbi Shimon, puisque là, c'est sûr qu'il n'allait plus être utilisé, on ne pouvait pas utiliser ce nerf pour autre chose que pour allumer. Une fois qu'on a mis du pétrole, on ne peut plus boire de l'eau à l'intérieur. Le goût du pétrole est trop imprégné dans les parois du kéli. Alors que Rabba et Rav Yosef, Nidlagma, Damre, Tarvayou, tous les deux pensaient que des naftan nameshare des tiltuli. Que si j'ai une lampe dans laquelle j'ai allumé une mèche avec du pétrole, j'ai aussi le droit de le déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? La Gemara va nous l'expliquer par la suite. Nous n'allons pas donc lire la parenthèse, comme nous le dit le Maharshal, puisque c'est ce que la Gemara nous expliquera par la suite. Rav Avia, la Gemara nous raconte que Rav Avia et Klé le Berava étaient chez Rava. Avait Meisan Bekare Betina. Rav Avia s'était sali les pieds avec de la boue. Itive Apuria Kame de Rava. Il s'est allongé, donc il a posé ses pieds sur le lit devant Rava, un lit appartenant à Rava, et Kvid Rava. Rava n'était pas content, il était mal cuit, puisqu'il a sali son lit. Ba'el et Tseura. Rava a dit, puisqu'il agit ainsi, je vais l'embêter. Comment l'embêter? Je vais lui poser des questions. Il ne pourra pas répondre, et la honte qu'il aura, ceci sera sa punition. Amarle, il lui a dit, donc voici les questions. Comment se fait-il que Rabba et Rav Yosef ont tous les deux permis de déplacer un nerf dans lequel j'ai fait brûler du pétrole? C'est sûr qu'on ne peut pas le réutiliser pour autre chose que d'allumer, et donc il est monté, a priori même d'après Rabbi Shimon. Amarle, il lui a dit, Oril vechazé de kisouye bamana. Parce que malgré tout, on peut utiliser ce récipient pour recouvrir un autre kéli. Et la meata. Alors, Rava posait une autre question. Si c'est ainsi, toute pierre que nous avons dans la cour, on a aussi le droit de les déplacer. Les pierres ne devraient pas être mouktées. Puisqu'on peut recouvrir un ustensile, une bouteille avec une pierre. Amarle, il lui a dit, donc Rabbi a pu se défendre, il a dit, il y a une différence entre les pierres et entre ce récipient. Ça, c'est malgré tout un récipient. Donc un récipient qui a le chêne de Kéli, que je peux utiliser pour autre chose, pour couvrir une assiette, un Kli, j'ai le droit de déplacer. Mais les pierres n'ont pas le digne de Kéli, le statut de Kéli,
Donc, tu ne peux pas les déplacer, même si ces pierres peuvent servir à recouvrir un keli. Milotania, n'est-ce pas que nous avons enseigné, nous tournons la page, nous verrons là-bas Meisha, Asherim. Asherim, ce sont les bracelets, Vanezamim, les boucles d'oreilles, Vatabaot. Nezamim, c'est Nizmeaf, boucle dans le nez, Vatabaot. Et les bagues, Arien, Kechol, Kelim, Anitalim, Bechatzer. Sont comme tous les kelim, tous les ustensiles qu'on a le droit de déplacer dans le khatser, c'est-à-dire dans la cour, dans un endroit privé. Nous dit Rashi, bien qu'on n'a pas le droit de sortir avec dans le domaine public, comme nous verrons par la suite qu'il y a certains bijoux que la femme n'a pas le droit de sortir avec dans le domaine public, de peur qu'elle va les enlever, les montrer dans la rue et ainsi porter. Mais malgré tout, ces bagues, ces bracelets, ont le din d'un keli et on a le droit de les déplacer dans une cour, dans un endroit où il n'y a pas de problème de Hotzara. Et Oula a expliqué pour quelle raison. Oui, Torat Keli Alea. Puisqu'ils ont le chêne de Keli. Les kli, des fois, c'est des ustensiles qui peuvent contenir. C'est un kli, c'est-à-dire ce n'est pas juste un objet, une pierre, c'est un keli, c'est un bracelet, une bague. Haraname, ici aussi, on va donc dire, Oil Vika Torat Kli Alea. Étant donné que dans ce récipient, c'est vrai qu'on a allumé du pétrole dedans, mais comme il a le din de Keli, donc je peux l'utiliser pour recouvrir un autre récipient. Dans ce cas-là, il n'est pas mouktsé. Alors qu'une pierre, puisqu'elle n'a pas le shem de Kli, elle est mouktsé. Donc Ravavia s'est défendu, Rava n'a pas pu le punir, Mar Nachman bar Yitzhak a dit, Berir Hachamana, Baruch Hashem, de l'eau qui s'y fait Ravavia, que Rava n'a pas fait honte à Ravavia. La Gemara continue et nous dit, Ramele Abaye le Rabba. Abaye a posé une contradiction à Rabba. Tanya, c'est marqué, une braïta que nous avons étudiée, Mutar Hashemen Shebaner. Le reste de l'huile qui se trouve dans la veilleuse, chez Bekara ou dans l'assiette Assour, nous avons l'interdiction de nous en servir, même lorsque la flamme s'est éteinte. Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon permet d'utiliser cette huile une fois que la flamme s'est éteinte. Alma, donc la Gemara nous dit, tu vois bien, les Rabbi Shimon, les Mouktsé, d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de digne de Mouktsé, puisqu'à un moment on aurait dû dire que cette huile, je l'ai réservée à l'allumage. Cette huile devrait être mouktsé, puisque Rabbi Shimon nous permet, c'est que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de mouktsé, et pourtant nous avons une autre braïta qui nous dit, Rabbi Shimon omer, kol she'en mumo nikar merev yom tov en ze min hamucha. Concernant Yom Tov, nous avons le droit Yom Tov de faire la shrita d'une bête. Lorsque nous avons un bechor, un premier-né, une vache qui a eu un veau, un premier-né, ce Bechor n'a pas le droit d'être égorgé, il doit être donné en sacrifice, le sacrifice du Bechor. Malgré tout, lorsqu'il a un moum, un défaut, on pourra l'égorger et le consommer. Tout Bechor qui n'avait pas de défaut, qui n'avait pas de moum, donc les défauts sont expliqués dans Masechet Bechorot, pour trancher, pour être sûr, pour permettre, on va dire, le Bechor, il faut qu'il y ait un Chacham, qui puisse dire, voilà, c'est un moum, tu peux l'égorger, tu n'as pas besoin de l'offrir en sacrifice. C'est le din du Bechor. Si un homme avait un Bechor juste avant Yom Tov, et que pendant Yom Tov, il a eu ce défaut, ce moum, donc pendant Yom Tov, on pourrait dire, il peut maintenant l'égorger. Eh bien, Rabbi Shimon a dit, tu ne pourras pas l'égorger. Pourquoi? Étant donné qu'avant Yom Tov, tu ne pensais pas que ce Bechor, tu allais pouvoir l'égorger puisqu'il n'avait pas de moum. Donc nous dit Rabbi Shimon, Kol she'en mumo nikar merev yom tov, tout Bechor dont son défaut n'est pas reconnaissable d'avant Yom Tov, en ze min hamuchan, il n'est pas prêt, tu ne pourras pas l'égorger pendant Yom Tov. Donc tu vois que d'après Rabbi Shimon, il y a aussi cette notion de mouktsé, puisque ce veau, tu ne pensais pas l'utiliser pendant Yom Tov, tu as l'interdiction de l'égorger pendant Yom Tov. La Gemara nous dit, ce n'est pas une question. Pourquoi? Hatam, Adam, Yoshev ou Metzapé. Là-bas, dans le cas de l'huile, un homme, Yoshev ou Metzapé, il attend Ematai Tirbe Nero. Quand est-ce que la flamme va s'éteindre? C'est assez courant que la flamme s'éteint et qu'il reste encore de l'huile à l'intérieur.
Donc l'homme qui a l'intention d'utiliser cette huile, même c'est vrai qu'au départ, il a destiné cette huile à l'allumage, mais il sait très bien que la lumière va peut-être s'éteindre avant et qu'il pourra utiliser cette huile. Donc c'est comme s'il est là assis devant à attendre quand est-ce que la lumière va s'éteindre, que je puisse prendre de l'huile. Parce que d'après Rabbi Shimon, tant que la flamme brûle, je ne peux pas enlever de l'huile. Parce qu'à ce moment-là, je vais diminuer le temps de durée de la flamme, et c'est une source de Mechabé, j'éteins. Mais ici dans le cas du Bechor, Adam, Yoshev, Metzapé, Mata, Yipol, Bomoum. Egma demande, est-ce que dans le cas du Bechor, un homme attend et se dit, quand est-ce qu'il va y avoir un défaut? Mimar Amar, au contraire, il va se dire, Miyemar denafil bomoum, qui dit qu'il va avoir un défaut? Puisqu'on n'a pas le droit de faire un défaut, on n'a pas le droit de couper une patte à ce Bechor pour dire, tiens, il a un défaut, lui met un bout de l'oreille. Il faut que ce moum vienne de lui-même. Et en plus, c'est comme se dit, même s'il va avoir un défaut, Miyemar denafil bemoum kavua, qui dit qu'il va avoir un moum kavua, il y a deux sortes de moum. Il y a un défaut kavua fixe, c'est-à-dire que la bête ne va pas guérir de ce défaut. Dans ce cas-là, on pourra donc l'égorger. Mais lorsque c'est un moum ouvert, par la suite, la bête va guérir. Dans ce cas-là, on ne pourra pas l'égorger. Donc il dit, même s'il y a un moum, mais peut-être que c'est un moum ouvert et non pas un moum kavua. Et donc le propriétaire se dit, et même dans le cas où il va y avoir un défaut, et que ce défaut sera un moum kavua, malgré tout, qui dit que le Chacham, le Rav, va pouvoir, le jour de Yom Tov, venir et statuer et dire, tiens, ça c'est un moum, tu peux égorger ta bête. Donc puisqu'il y a tellement peu de chances que je vais pouvoir égorger ce veau demain Yom Tov, c'est pour cela qu'il est mouxé, même d'après Rabbi Shimon. Pardon? Oui, est-ce que le Chacham pourra venir et donc s'occuper de lui, s'occuper de son cas, trancher son cas? Metiv Ramé Bachama va objecter, va poser aussi une question. Si c'est ainsi, nous avons une braïta qui nous dit Mefirim Nedarim Beshabbat. On a le droit de faire Atarat Nedarim, c'est-à-dire le mari a le droit d'annuler les vœux de sa femme Shabbat. Veni Shalim les Nedarim, on peut même aller chez un Rav pour annuler le vœu, le Neder. De quel vœu il s'agit? Chez elle, le Tzorech HaShabbat. Un vœu qui est pour le besoin pour Shabbat. Comme la Gemara l'explique dans Masechet Nedarim, dans quelles conditions on peut annuler un vœu, comment on peut annuler, comment le mari peut annuler, comment le Rav peut annuler aussi un vœu. Ve'amay, en tout cas demande la Gemara. Imaginons le cas d'une femme qui a fait le Neder de ne pas manger tel aliment pendant Shabbat. Shabbat arrive, lorsque son mari a entendu son Neder, il va l'annuler. A-t-elle le droit de manger? Oui. Pourquoi? On devrait dire que c'est mouxé. Avant Shabbat, elle ne pensait pas pouvoir manger. V'amay, on n'a qu'à dire lima mi yema de mizdakek labal, qui dit que le mari va s'occuper, va écouter, va annuler le vœu. La Gemara dit non. Ça, ce n'est pas une question. Pourquoi? Atam qui dit Rav Pinchas mishme de Rava. Là-bas, c'est comme l'a expliqué Rav Pinchas au nom de Rava. Damar Rav Pinchas mishme de Rava. Kol anodrot al da'at ba'ala inoderet. Toute femme qui fait un vœu, elle le fait al da'at ba'ala en pensant qu'est-ce que son mari va dire, quelle va être la réaction de son mari lorsqu'il va entendre ce vœu. Donc c'est sûr que les aliments, par exemple, qu'elle a fait le vœu de ne pas les consommer, elle ne les a pas rendus mouktsé, elle pense peut-être que son mari, à chaque instant, va lui annuler le vœu. Tashma, la Gemara nous dit, nous avons la suite de cette même Mishnah, même Braïta, Nishalim ledarim shetzorech ha-Shabbat. Le Shabbat, on peut même aller chez un Rav pour annuler un vœu lorsque c'est le tzorech ha-Shabbat. Ve'amay, on devrait dire aussi la même chose. Les mamies et mad mizakek le chacham qui dit que le chacham va prendre le temps d'annuler le vœu à cet homme, à cette femme, pendant Shabbat. Donc peut-être que les aliments desquels il a fait le vœu de ne pas les manger, peut-être qu'ils sont mouxés. L'Agma répond, là-bas il n'y a pas vraiment de question. Pourquoi? Dans le cas de Nedarim, c'est ou bien un chacham, un seul sage, un seul grand érudit qui peut annuler le vœu, ou bien même s'il n'y a que 3 idiotes, c'est-à-dire 3 simples hommes. Donc c'est vrai que peut-être le chacham ne va pas avoir le temps pour faire Atarat Nedarim, mais réunir 3 personnes et faire Atarat Nedarim, c'est sûr
que ça c'est possible. Donc les aliments ne sont pas muktzeh. Acham est dans le cas du Bechor, mi ema de mizdaktik le Chacham. Qui est-ce qui dit que le Chacham pourra s'occuper du Bechor? Puisque pour le Bechor, nous dit Rashi, les trois idiototes, trois symbiomes peuvent permettre le Bechor seulement s'il est mechoussaré vers, s'il lui manque par exemple une patte. Mais lorsqu'il y a un moum, là il faut un Chacham. Mais peut-être que le Chacham n'aura pas le temps de s'occuper de ce Bechor, c'est pour cela qu'il est que la viande est considérée muktzeh pendant Shabbat. Ramele Abaye Rav Yosef. Abaye, cette fois-ci, a posé une contradiction à Rav Yosef. La première fois, c'était Abaye à Rabba, maintenant à Rav Yosef. Mi Amar Rabbi Shimon, toujours concernant la vie de Rabbi Shimon. Mi Amar Rabbi Shimon, kafta mutar le taltela. Est-ce que Rabbi Shimon a dit que lorsque la flamme s'est éteinte, on a le droit de la déplacer? Ce qui voudrait dire kafta in lo kafta lo. Tant qu'elle est allumée, je ne peux pas la déplacer. Lorsqu'elle est éteinte, j'ai le droit. Donc, kafta, si elle est éteinte, tu as le droit de la déplacer. Ce n'est pas muktzeh, ni mahmat mius, ni mahmat isur. Mais l'eau kafta, lorsque la flamme n'est pas éteinte, elle brûle encore l'eau, tu n'as pas le droit de la déplacer. Maïtama, pour quelle raison? Dilma ba'ade denakitla kavta. Il dit parce que, voici la raison, peut-être qu'au moment où il va déplacer cette flamme, cette lampe, ce nerf, peut-être qu'elle va s'éteindre. C'est ce que la Gemara nous avait dit, c'est ce que Rashi nous avait expliqué lorsque nous avons étudié Rabbi Shimon dans la Mishnah, et dans la première Braïta. Rashi nous avait dit, Shema yichbe aner, nous avait dit Rashi d'après Rabbi Shimon, que lorsque le nerf, la flamme est encore allumée, je n'ai pas le droit de peur que la flamme va s'éteindre. Ça, c'est donc ce que la Gemara nous rapporte ici, mais nous allons voir que la conclusion de la Gemara est différente. Rashi avait expliqué d'après la Avamina de la Gemara. Donc il lui a dit, pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que, peut-être au moment où il va déplacer ce nerf, cette veilleuse, lorsqu'elle est encore allumée, elle va s'éteindre. Eh bien, voici la question, demande Abaye, à Shamina le Rabbi Shimon. Pourtant, nous avons appris que d'après Rabbi Shimon, nous savons que Rabbi Shimon a dit, Davar shen mitkaven mutar. Que lorsque Davar, je n'ai pas l'intention, c'est permis. Comme par exemple, ici, déplacer le nerf, je le déplace, je n'ai pas l'intention de l'éteindre, même s'il s'éteint, mutar. Je n'ai pas transgressé Shabbat. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Shimon, on a radam qui s'est mita vesavsal ou bilvaj kaven asotravitz. Une braïta que l'Agma nous a déjà rapportée plusieurs fois. D'après Rabbi Shimon, on a le droit de tirer une chaise, un lit, un banc pendant Shabbat, à condition qu'il ne pense pas faire un sillon. Donc il ne doit pas penser faire le sillon, même s'il y a un sillon qui se fait, c'est d'avoir chez Enomit Kaven, il ne pense pas faire ce sillon, il n'a pas transgressé Shabbat. Donc la Gemara demande, quelle différence? Pourquoi la veilleuse qui est encore allumée, je n'ai pas le droit de la déplacer? Tu dis de peur qu'elle va s'éteindre, même si elle s'éteint, c'est d'avoir Shem Mitkaven. La Gemara répond, il y a quand même une différence. C'est que dans le cas de la veilleuse, si elle s'éteint, c'est une melacha minatora. Puisque c'est une melacha minatora, même lorsque tu n'as pas de kavana, d'après Rabbi Shimon, les chachamim t'ont interdit de la déplacer. Alors que pour le charitz, ce n'est pas une melacha deoraita, puisque ce n'est pas ainsi que normalement on fait un sillon. Ça, c'est ce qu'on appelle kelachariad avec un chinouille. Parce que tu tires une chaise, il va y avoir un sillon qui va se faire dans la terre. Ça, ce n'est qu'une melacha miderabanan, puisque tu es enon mitkaven, une melacha derabanan. Dans ce cas-là, c'est permis. C'est ce que donc Rav Yosef a répondu. Chaque fois que lorsque tu as une kavana, il y a une sourde de raïta, par exemple, éteindre une veilleuse, si tu penses éteindre, tu as l'intention d'éteindre, c'est une interdiction de la Torah, qui l'homme est chaven. Donc lorsque tu ne penses pas, la gaza Rabbi Shimon midirabanan, Rabbi Shimon maintient que malgré tout midirabanan, il y a une interdiction. Mais dans d'autres cas où lorsque tu penses n'est qu'une interdiction midirabanan, comme par exemple faire un sillon en tirant un lit ou un banc, puisque c'est que la chariad. Donc, il a mechaven shari Rabbi Shimon le chatrila. Lorsque tu n'es pas mechaven, Rabbi Shimon te permet même le chatrila, même a priori, de tirer ce lit, puisque tu n'as pas l'intention de faire un sillon. Et la Gemara termine avec une question sur cela. Métiv Rava, Rava objecte, c'est marqué comme une Mishnah que nous avons aussi étudié concernant le din de Kilaïm.
Moché Kesut, lorsque quelqu'un va vendre des habits, le vendeur d'habits, de costumes, Mochim Kedarkam, ils ont le droit de vendre. Ou Bilvat Shirit Kaven Bachama Pnei Achama Bikshamit Nakshame. Peut-être que sur cet habit, il y a, prenons le cas d'un habit où il y a du chatnez, c'est-à-dire qu'il est fait à partir de lin et de laine. Le vendeur, qui avait l'habitude de servir à l'époque, c'était lui-même le mannequin d'exposition, donc il essayait les habits pour montrer sa marchandise. Il a le droit de les essayer, mais à condition qu'il ne pense pas en été se protéger du soleil ou en hiver se protéger de la pluie grâce à ses habits. Ve'atznuim, et celui qui fait particulièrement attention, mafshilan bemakel lachoré, il ne va pas le mettre cet habit sur lui, mais sur un bâton. Il va servir une sorte de mannequin en bois pour pouvoir montrer son habit. En tout cas, nous voyons que mettre un vêtement de kilaïm, c'est une interdiction minatora. Et pourquoi nous avons le droit, le vendeur a le droit de mettre cet habit, étant donné qu'il ne pense pas en profiter. Donc nous dit la Gemara, tu vois qu'ici, dans ce cas-là, lorsque tu es mechaven, tu penses à un isur d'oraita, une interdiction minatora de mettre des kilaïm, et pourtant, kilom mechaven, shari Rabbi Shimon, et on voit que lorsque tu n'as pas de kavana, Rabbi Shimon te permet lechatrila de montrer, de mettre cet habit. Donc tu vois bien que ta réponse ne tient pas. Donc nous revenons à la question. Comment se fait-il que Rabbi Shimon a interdit de déplacer la veilleuse lorsqu'elle est encore allumée, puisqu'a priori c'est davar shelo mitkaven, même si elle s'éteint, je ne transgresse pas Shabbat. Et là, Marava, donc Rava termine et nous dit, voici la raison. Donc nous terminons une ligne d'Af Mem Zayin. Hanar l'ener shemen uftila oil denase basis le davar haïso. Le cas du nerf est un cas particulier puisque il est devenu basis le davar haïso, c'est-à-dire il devient le support de l'interdit. Quel est l'interdit ici? C'est la flamme. Donc le nerf et l'huile aussi, le récipient et l'huile sont basis, sont comme le socle, le support de l'interdit. Et nous avons une règle basis le davar haïso, c'est Mouktsé aussi, et c'est pour cela qu'il n'a pas le droit de déplacer le nerf tant que la flamme est encore allumée. Tosfot précise bien dans la Gemara, nous voyons que pas seulement le nerf devient bassis, mais même l'huile. Pourquoi nous parler de l'huile, ou ptila et la mèche aussi, deviennent tous les trois bassis à la flamme? Bien nous dit Tosfot, parce que si l'huile n'était pas bassis, alors on aurait pu dire que le nerf, lui, est bassis, les davar haïsour et les davar hamuta. Et lorsque j'ai un support à une chose mouktsé interdite et à davar était, le support ne devient pas mouktsé. Donc ici, dans ce cas-là, le nerf lui-même, l'huile et la mèche, tous les trois deviennent bassis, les davar haïsour. Et c'est pour cela que donc, tant que la veilleuse est allumée, je n'ai pas le droit de déplacer cette veilleuse d'après Rabbi Shimon. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Et Bezrat Hashem, demain nous terminerons le troisième Pérec Pérec.